Bien le bonjour amis trompettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai exercé, ce que je vous ai montré en vidéo, ce qui est la vidéo que j'ai publiée il y a pas longtemps aujourd'hui, du spiromètre à la trompette. Donc du coup voilà. Donc du coup j'ai pu exercer le spiromètre pendant toute une journée pour voir à peu près où j'en étais au niveau. Donc le niveau, je suis au palier 8, donc voilà, ce qui est quand même assez énorme. Donc le palier 8, c'est ça, hein. Donc on a le palier, hein. On a le palier qui est 8, et là on a quand même un gros creux d'air ici à ce niveau-là. Donc voilà, donc le palier 8, il est très très bien, hein. Donc du coup voilà, si je prends l'embouchure, comme je vous ai expliqué, on le met vers le bas, il y a la bille, il y a la fameuse bille qui vient se balader. Donc, on prend le spiromètre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, au départ, je vous conseille de le mettre entre le 4, le 2, pour commencer. Donc, du coup, ça donne ça. Avec la prononciation un doux ou un du. Donc là, c'est le palier 4. On va au palier 6. Donc là, la bille, elle bouge, donc c'est pas bon. Ouais, la bille, quand je fais une vibration, faut qu'elle reste plaquée en haut. Donc moi, je suis au palier 8, hein, donc au niveau de l'air. Donc voilà, donc le palier 8. Donc ça demande de l'air, hein. Du coup voilà. Donc voilà. Donc par exemple si je suis au palier 4, pour moi c'est assez facile. Donc voilà. Donc j'ai pu m'exercer avec ce spiromètre que j'ai gentiment emprunté à mon ancien prof de trompette, qui est toujours mon prof de trompette pour me perfectionner. Mais du coup voilà, je vous enseigne ma pratique. Du coup, ce qui donne maintenant à la trompette, bien sûr, un son beaucoup plus joli. Qui donne un son beaucoup plus clair, beaucoup plus joli. Même si on prend par exemple la Geva 1 demi C, ça change pas le son. Donc le son il est beaucoup plus joli, hein. Donc voilà, donc avec du travail que je vais travailler cet exercice assez régulièrement quand même pour pouvoir développer le son. Donc les muscles de l'air ça donne ça. Donc ça donne un son comme ceci, un son beaucoup plus joli. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer le 10 pour le souffle. Donc le 10, il est bien, hein. Honnêtement, j'arrive à le monter en haut.
Donc le 10, il est assez haut, hein, donc je suis quand même à une barre de pression de 10. Hein. Donc une barre de pression de 10, ce qui veut dire que quand j'arrive au niveau 6, c'est assez facile pour moi. Donc je détache, hein. Ta 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 la la. Donc à la trompette. Voilà, donc ça donne ceci à la trompette, un son beaucoup plus clair, beaucoup plus franc. Voilà, un son beaucoup plus clair dans les aigus, notamment aussi quand on va dans le contrut. Voilà, donc t'as un son beaucoup plus clair. Donc moi, ce que je fais pour vraiment me concentrer sur le son, je le mets au niveau 4. Comme ça, il n'y a pas besoin de résistance. Et je fais de la vibration. Alors. Là, c'est pas bon. Vous voyez, je prononce la syllabe du. Et en fait, dans la méthode Hartmann, quand on dit du, la langue va se mettre en arrière. Voilà, donc je dans les aigus, hein. Dans les aigus, ça donne ça. Voilà, donc là on est carrément au sol aigu, hein, le sol aigu. Donc il faut avoir de la résistance. On tient le numéro 6, ça demande plus de résistance. Donc voilà, donc pareil, le sol aigu, c'est pareil. Donc voilà, je le remonte. Voilà, si je le mets au niveau 8. Voilà, donc ça revient au même. Donc ça revient au même. Ce qui veut dire que quand je vais aller dans l'aigu, le son sera beaucoup plus clair. Automatiquement, le son est beaucoup plus clair, beaucoup plus joli. Donc voilà, sans forcer le son. Même avec un petit pianissimo, hein, si on le met au niveau 4, hein, avec un petit pianissimo aussi, il faut s'entraîner avec faire piano aussi. Voilà, un petit pianissimo. Donc ça donne ça. C'est-à-dire qu'au pianissimo,
voyez, vous entendez? Je sais pas si vous entendez quand je joue. On tient, on entend un tac. Si je fais ça, il y a de l'eau qui coule. Donc c'est qu'on produit bien de l'air chaud. Donc on va prendre la trompette. Vous allez faire exactement pareil que moi. Vous allez faire. Et vous allez durer. Voilà, donc ça donne ça. Donc si je le mets au niveau 10, il va falloir envoyer de l'air, du steak. Il va falloir envoyer du steak. Voilà. Donc je détache. Voilà. Ça demande énormément d'air. Voilà. Donc moi par exemple je le mets au niveau 4. Vraiment. Vous voyez que quand je prononce. Vous voyez quand je détache. Du. Ouais, quand je détache, c'est facile. Si je le mets au niveau 2, c'est encore plus facile pour moi. Alors, pour le niveau 2, ça va être plutôt pour les aigus. Et pour le niveau 4, 6, 8, 10, 12, ça va être plutôt pour les graves. Mais ça peut servir aussi pour les aigus si vous avez l'habitude. Alors, ça m'utilise les mains. Donc, je vais tenir de l'autre côté. Parce que c'est du plastique. Vous voyez, quand je joue dans les aigus, c'est beaucoup plus facile. Et regardez bien les muscles de ma lèvre. Voilà. Donc automatiquement, vous voyez, on a quand même de l'aigu. C'est-à-dire que quand on va attaquer, vous voyez, j'ai de l'eau. De l'eau dans la trompette. Donc, du coup, c'est assez facile. Du coup, voilà, pour le niveau 2. Mais après, ce que je vous conseille, c'est de mettre niveau 4 ou niveau 6. Donc moi, je mets niveau 8, voire des fois le 12. Et j'essaye de faire une articulation du... Voilà, j'ai fait l'articulation, elle est restée en haut. C'est pas facile, je suis pas encore au niveau 12, mais je suis déjà au niveau 8.
Voilà. Niveau 8, je la soulève. Vous voyez, quand je vais dans les aigus, je soulève pas. Donc je mets le niveau 2. Le niveau 2, je soulève. Donc du coup, ça veut dire que je peux très bien taper un contre-ré. Donc voilà, on va parler dans les aigus aujourd'hui. Là, ça marche pas. Si je mets la langue en haut, vous voyez, j'arrive à taper le contre-ut. Voilà. Mais ce qu'on va se principer, ce qu'on va faire, le principal de la trompette, c'est jouer un sol complètement envoyé de l'air. Vous voyez, on entend le souffle. Et là, en 2 secondes, j'ai de l'eau. Vous voyez, le son il est beaucoup plus propre, beaucoup plus joli. Et beaucoup plus timbré surtout. Tout ça, pourquoi? Grâce à cette pratique de ce spiromètre qui est très très bien et qui permet de gérer le souffle continu. Donc voilà. Un peu de piano. Vous voyez, le piano, ça marche tout seul. On est au niveau 4. Donc le piano, ça donne ça. Ce qui veut dire que quand on prend la trompette et qu'on joue piano, et qu'on fait exactement la même chose, et si je la joue d'attaque, c'est-à-dire en attaque plus fort, on utilise beaucoup plus d'air, ce qui est normal. Le but maintenant, c'est de faire la même chose, mais en faisant le serpent. On fait serpent. Et on utilise moins d'air. C'est-à-dire, on va moins mettre de l'air, mais il faut mettre de l'air.
Il faut avoir un souffle continu. Voilà. Niveau 4, on va mettre niveau 6. Donc niveau 6, c'est pour jouer plus fort. Le niveau 4 et le niveau 2, c'est pour jouer plus aigu. Et après, on peut faire une vibration. Voilà. Donc ça donne ça. Alors, le niveau 4, bien sûr, il faut souffler. Pareil, même chose, pas besoin de souffler très fort. Quand vous avez l'habitude de souffler très fort, au bout d'un moment, vous avez l'habitude de souffler normalement. Voilà. Donc le niveau 2, c'est plus pour l'aigu. Et niveau 4, c'est plus pour mettre du soutien. Niveau 6, c'est plus pour le soutien. Ce qui fait que à la trompette, donc voilà. Donc ça donne ça. Donc là, on utilise le volume d'air. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le soutien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le soutien, je vais prendre l'embouchure, merde, pardon. Je vais prendre l'embouchure Geva 1,5C. Donc, nous, ce qui nous intéresse, vous voyez la vie. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est niveau 4. Le niveau 2, c'est plus pour l'aigu. Vous voyez? Quand t'as fait ça, c'est qu'en fait, on fait... Et c'est un manque de soutien. Donc, on va venir... Regardez la bille. La bille, elle bouge pas, elle reste plaquée. La bille reste plaquée. Ce qui veut dire que au détaché, le détaché est beaucoup plus doux.
Le détaché, il est beaucoup plus doux qu'un détaché. Vous voyez, là, ça fait ta, waouh, waouh, waouh. On a un manque de soutien. Tandis que si on fait le détaché, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus précis, et puis il est beaucoup plus joli surtout. Donc je reprends, je vais me mettre au niveau 8, et là on va jouer sur la puissance de l'air. Alors, c'est-à-dire, vous voyez, on joue sur la puissance de l'air. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui permet d'aller dans l'aigu. Donc du coup, voilà. Niveau 8, moi je sais que je suis au niveau 8 pour la plaquer. Donc si je descends au niveau 4, et que je fais pareil au niveau 8, vous voyez, niveau 8 c'est pas mal. Niveau 10, c'est pas encore mon top. Et encore, j'y arrive. J'arrive à faire une prononciation du. Donc voilà. Ce qui veut dire que au niveau 2, pour moi, c'est très facile. Donc si vous arrivez, par exemple, à 8 ou à 10, à maintenir à 10, comme ceci, donc c'est-à-dire à 10, c'est que vous êtes capable de jouer dans les sur aigus. Ou un contre. Et après les sur aigus, j'ai pas eu le temps de me chauffer correctement, donc du coup voilà. Mais un sol aigu, ça donne ceci. Ça casse les oreilles un peu, donc voilà, mais bon. Après pour un sol normal, bon, là j'ai pas d'aigu, honnêtement. J'ai joué beaucoup du spiromètre aujourd'hui pour me remettre un peu quand même à la page. Mais vraiment,
talent ceci, hein, donc carrément. Hein. Honnêtement, c'est un très très bon matériel. C'est un très très bon mécanisme pour travailler vraiment l'air, la soufflerie. Voilà. Bon voilà, c'est un très bon matériel, je suis au niveau 10. Si je me mets au niveau 4. Niveau 4, y a pas de problème. Niveau 6. Niveau 6, c'est pas mal. Donc voilà, donc niveau 4, niveau 2, c'est assez facile. Voilà, après dans l'embouchure, ça donne ça. Donc voilà. Donc ça donne ça. Donc avec le spiromètre, avec le spirométeur, ou le spiromètre, comme vous voulez, spiromètre, ça donne ça. Donc voilà. Donc du coup, je voulais vous partager cette vidéo parce que je l'ai pratiquée toute la journée avec les élèves. Donc voilà, donc je leur ai expliqué aux élèves, hein, évidemment, hein, donc qu'il fallait souffler. Hein. Donc du coup, je leur ai mis le niveau 2, pour qu'ils comprennent. Donc moi au niveau 2, petit, avec un petit soufflerie. Voilà, ça donne ça. Niveau 4. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de mieux comprendre sur le spiromètre. Bon, j'ai pas vraiment à expliquer, c'est plutôt une démo de là où j'en suis au niveau du spiromètre. Donc voilà, donc du coup voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr à écrire un commentaire si vous voulez. Ça me ferait très plaisir. Donc du coup voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis une bonne pratique si vous avez le spiromètre. Donc du coup voilà. Sur ce, ton petit, je vous dis ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo.